À mesure que la Chine se révèle comme une puissance de premier plan, on voit la région Asie-Pacifique devenir progressivement le nouveau centre du monde. Mais le nouvel ordre voulu par la Chine dans la région bouscule de manière périlleuse l'équilibre des forces en présence. Mais pourquoi la mer de Chine suscite-t-elle aujourd'hui autant de convoitises? À peine arrivé au pouvoir, fin 2012, le président Xi Jinping a lancé un slogan évocateur, le rêve chinois. Ce projet ambitieux vise à restaurer la grandeur impériale de la Chine et à mettre en œuvre une armée moderne. We Chinese are striving to achieve the Chinese dream, which is the great renewal of the Chinese nation. The Chinese dream is about enhancing the strength and the prosperity of the nation and the well-being of the Chinese people. En affirmant ainsi son rêve de grandeur, la Chine se place en rivale de l'autre grande puissance de la région, les États-Unis. Implantés dans le Pacifique depuis leur victoire sur le Japon impérial en 1945. With most of the world's nuclear power and some half of humanity, Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation. La mer de Chine est devenue l'un des théâtres stratégiques où Beijing avance activement ses pions, au risque de provoquer de graves tensions avec les pays riverains, Vietnam et Philippines. À l'exemple des îles Spratly, où la Chine transforme des récifs en îles de béton avec pistes d'atterrissage. Les Américains, quant à eux, se positionnent de manière inflexible sur le principe de la libre circulation. Ils considèrent que ces îles artificielles chinoises menacent la navigation internationale sur une route où transite la moitié du fret mondial. La stratégie du pivot vers l'Est, définie par Obama, vise à contrer l'influence croissante de la Chine. As we end today's wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia-Pacific a top priority. As a result, reductions in U.S. defense spending will not, I repeat, will not come at the expense of the Asia-Pacific. Ainsi, les États-Unis recentrent leur position tactique sur l'Asie en renforçant leurs ententes, notamment avec le Japon, l'allié historique de Washington, qui vient de perdre sa place de deuxième puissance économique mondiale au profit de la Chine. Le Japon, qui redoute, tout comme les autres alliés des Américains, l'hégémonie de ce puissant voisin. Le premier des enjeux de la mer de Chine est la navigation, dont l'économie chinoise est fortement dépendante. C'est par là que passent les plus grandes routes commerciales. Pour la Chine, c'est indispensable. C'est sa liaison avec l'Europe, c'est sa liaison avec les États-Unis. Pour le Japon, c'est idem. Donc je dirais que le premier enjeu, c'est un enjeu commercial. La plupart des biens produits dans l'Asie du Sud-Est et en Chine partent des rivages de ce continent et traversent ces mers. Mais aussi, toutes les matières premières qui servent à les faire, à les fabriquer, arrivent par la mer. Et donc, ces deux mers sont essentielles à l'économie mondiale. Il y a un troisième enjeu qui est le pétrole. Il y en a dans la zone. C'est pour la Chine un enjeu important, pour le Japon de la même manière, puisqu'ils n'ont pas de ressources en propre, ou pas suffisamment en tout cas. Ils sont obligés d'importer l'essentiel de leurs hydrocarbures. C'est un enjeu pour le Vietnam aussi, puisque le Vietnam actuellement est autosuffisant entre guillemets en pétrole, mais ses ressources commencent à s'épuiser, donc il a besoin d'en retrouver de nouvelles. La Chine annonce soudainement à l'ONU que 80% de la mer de Chine du Sud lui appartient. Elle joint à sa requête de 2009 une carte avec un tracé en 9 traits et explique qu'elle considère l'espace maritime ainsi délimité comme une mer historique de la Chine. Alors ce qui est assez habile, c'est que cette ligne dans 9 traits, vous imaginez 9 traits sur une mer complète, c'est comme si on délimitait les zones en Méditerranée en 9 traits, c'est terriblement imprécis et du coup c'est terriblement efficace. Parce que comme la limite n'est pas tracée, elle est négociable, mais en même temps vous pouvez jouer sur les frontières en permanence. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas chez vous
Vous ne le savez pas, vous pouvez être de bonne foi, mais vous pouvez aussi être de mauvaise foi. Donc il y a un espace diplomatique, un espace d'influence considérable. La Chine, en s'appuyant sur le tracé en 9 traits, conteste aux pays riverains de la mer de Chine du Sud l'accès à leur zone de pêche nationale située à l'intérieur de la zone économique exclusive de ces pays. Aujourd'hui, l'un des enjeux de la mer de Chine est l'exploitation de vastes zones d'hydrocarbures. Et lorsqu'on regarde les cartes avec le tracé en 9 traits, eh bien le tracé en 9 traits recoupe absolument tous les gisements qui sont répertoriés ou supposés sous ce plateau continental. En mai 2014, la Chine a positionné une plateforme pétrolière géante dans les eaux contrôlées par le Vietnam, à 160 km au large de la ville de Da Nang. Une soixantaine de gardes-côtes chinois a rendu impossible l'accès des Vietnamiens à cette zone, où ils avaient pourtant l'habitude de pêcher. Le Vietnam a toujours refusé d'exploiter conjointement avec la Chine ses réserves de pétrole. Alors l'arrivée de la plateforme chinoise dans ses eaux territoriales a déclenché une succession de réactions violentes.